Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne YouTube Serial Chage le Phénix pour une vidéo news. Et on va parler de plusieurs news parce que ça commence à m'embêter de parler d'une seule news à la fois. Et donc on commence tout de suite par justement une déclaration du producteur de One Piece, la série live Netflix. Je vous rappelle que Eiichiro Oda, il a profité aussi de la pause pour travailler sur le projet. Donc normalement c'est pas un projet qui aura aucune direction. Et le producteur designer de la série One Piece Live, il déclare que le coût du travail et d'investissement du projet est comparable à celui d'un film Marvel. Et ça, c'est rassurant en termes juste d'investissement, parce que One Piece, ça vaut bien la peine en vrai, pour une série live, de la travailler tout autant. Et je vais pas vous mentir, c'est vrai que l'affiche, elle claque. Elle marche assez bien. Après, je pense que c'est une fausse affiche. Je crois qu'ils ont incrusté sa tête. Donc, c'est pas trop un problème. Mais en soi, je trouve que c'est assez beau. Ça rend assez bien. Et encore une fois, j'ai des craintes quant à l'univers de One Piece, qui est tellement loufoque dans un sens que, en fait, avec tous ces personnages, avec des formes bizarres, des couleurs un petit peu partout, que ce soit assez difficile à retranscrire à l'écran. En tout cas, c'est cette essence de One Piece. Mais d'un autre côté, ça peut apporter quelque chose de bien, justement, de traiter ça de manière réaliste. Voilà tout. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme pour chaque news. Après, Kaguya-sama Love is War, c'est devenu l'animé le mieux noté de tous les temps sur MyAnimeList, devant Fullmetal Alchemist Brotherhood, qui avait cette place. Et je vous avoue que ça me fait un petit peu mal. Fullmetal Alchemist, voilà, on n'accorde pas tant de crédit que ça à MyAnimeList. Enfin, je sais pas pour vous, mais voilà. Mais c'est assez particulier, Fullmetal Alchemist, c'est une histoire bien construite, déjà terminée. Je sais pas si Kaguya-sama c'est une histoire qui est terminée, je sais qu'il y a un énorme succès, mais ça me fait me rendre compte que quand même il y a beaucoup de personnes qui suivent cette série. Je sais pas si vous suivez cette série, ce que vous en pensez. Je pense que c'est assez compliqué de défendre Kaguya-sama par rapport à ça, peut-être juste qu'il y a juste plus de personnes qui ont regardé et donc qui l'ont mieux noté. Mais voilà, je trouve que nous sommes face à quelque chose d'assez frauduleux pour être noté, oui, chers camarades. Et bon, vu qu'on va faire les choses bien, même si je n'ai pas lu ou vu Kaguya-sama Love is War, on va lire un petit synopsis, parce que comme ça pourra nous aider. Alors, ok, comédie, drame, romance, school life, oui, c'est ce que je savais. Kaguya Shimoya, vice-présidente du conseil des élèves, ne voit pas l'amour comme tout le monde. Pour elle, c'est un combat qu'elle doit livrer avec la personne dont elle est amoureuse, Miyuki Shirogane, qui n'est autre que le président du conseil des élèves et qui partage une vision de l'amour assez similaire, bien que tous deux éprouvent des sentiments réciproques. Leur orgueil fait que le premier qui osera se déclarer devra alors se soumettre à l'autre. Ok, je vois pas en quoi ça peut se retrouver au-dessus de Fullmetal Alchemist. L'histoire, elle est tellement plus... elle prend tellement plus d'aspects que juste même l'histoire de deux gamins dans un monde d'alchimistes, vu qu'il y a des conflits politiques, des complots et tout, que... je sais pas, des réflexions sur la vie même... ce qu'elle vaut et tout, alors que Kaguya-sama, jusque-là, en fait, juste en lisant le synopsis, c'est vrai que ça a l'air déjà plus restreint, dans un certain sens. Mais bon, voilà, je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait vraiment que je m'y intéresse. Donc, Mashle, le 4 juillet fera une annonce, et on a déjà eu le leak, et donc il va y avoir un animé. Je vous rappelle que Mashle, c'est un petit peu l'histoire d'un mage, et c'est carrément ça, qui n'a pas de pouvoir dans une école de magie, en fait, un genre de Black Clover Beast, et sauf que voilà, il est super musclé et tout, et c'est jonché d'humour, apparemment c'est un truc très très drôle. Et donc j'ai hâte de découvrir la série comme ça y est, c'est noté, il va y avoir ça qui va rentrer. Une grosse attente autour de cet anime manga. De toute façon, je voulais vite faire aussi le synopsis que cette fois j'ai préparé. Dans un monde où la magie fait loi, il était une fois Mash Burn Dead. Élevé au fin fond de la forêt, le jeune garçon passe ses journées entre séances de musculation et dégustation de choix à la crème. Si, en fait, j'avais lu les premiers scans. Maintenant, je m'en souviens. Mais un jour, un agent de police découvre son secret. Il est né sans pouvoir magique, ce qui est puni de mort. Pour survivre, il va devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie, et en devenir le meilleur élève. La magie n'a plus qu'à bien se tenir avec sa musculature affûtée et sa force hors du commun. Mage compte bien pulvériser tous les sorts et briser les codes de la société.
Non, franchement, tu me vends le même pitch pour Black Clover. Je sais pas, il y a vraiment un truc comme quoi la magie sans magie, il s'est passé quelque chose ces dernières années. Mais très hâte de découvrir cet animé. C'est peut-être un de ceux que j'attends le plus. Après Chainsaw Man, non, en fait, il y a tellement de dingueries, Bleach et tout, c'est fou. Et donc, oula, oups, on a ouvert le JDG sans faire exprès. Ah, si tu étais producteur, parce que encore une fois, on est sur la page de GAC, hein, aucune sponsorisation, de toute façon, ils font juste un top énorme. Un taf énorme. Et en fait, pourquoi je vous montre ça, c'est parce que voilà, il pose une question comme ça. Si tu étais producteur, tu mettrais quel anime en production pour un remake? C'est quelque chose. Mais pourquoi cette question est venue sur le devant de la scène, c'est que de nos jours, on en parle beaucoup avec ce qui s'est passé avec Dragon Ball, puisque il y a eu ce trailer de Dragon Ball Super Héros avec les premières minutes du film qui retrace justement en fait le début des aventures de Goku. Et super bien animé, tu vois, ultra propre. Quelque chose qui a des années-lumière, justement, de ce qu'on a vu à l'époque et tout, et ça fait rêver. Et même, voilà, jusqu'à Dragon Ball Z, c'est beau. C'est beau, je suis désolé, mais quand tu vois des trucs comme ça, bon, pas lui, parce qu'il était pas là avant, mais c'est vraiment magnifique. Et c'est vrai que ça donne envie, justement, d'avoir un remake de Dragon Ball. Mais je pense que comme pour beaucoup de choses, en fait, de nos jours, il y a des hypes qui se créent. Surtout Dragon Ball, si ça recommence. Je vous rappelle que de base, le manga de Toriyama, il était assez humoristique. C'était un manga d'aventure assez tranquille. Je pense pas qu'il y aura une si grosse communauté qui va s'y intéresser parce que c'était assez enfantin le début de Dragon Ball. Même si moi, je suivrais ça parce que c'est un petit peu la Madeleine de Proust. Hein, je suis obligé, tu vois. Ça me rappelle des souvenirs. Donc, bien sûr, je serais super heureux qu'il fasse ça. Mais je doute vraiment qu'ils partent sur ça. Juste déjà nous refaire Dragon Ball mais version voilà avec une bête d'animation, même si Dragon Ball Kai justement c'est plus ou moins ça, sauf que vu qu'ils n'avaient pas le budget, bah, ils ont juste recoupé les épisodes et mis en HD. Alors ça peut faire le taf. Moi j'attends plus en fait un remake de Dragon Ball Z. En tout cas je pense que c'est plus réaliste en termes même d'années, enfin de produits, parce que je pense pas que ça marcherait malheureusement un Dragon Ball, un remake de Dragon Ball. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, toutes ces petites news, likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. En attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.